Oui, Bonjour, bonjour. Excusez-moi du retard. Alors, tu m'entends? oui, Ok, super. Euh, Est-ce que tu as quelque chose en particulier à travailler aujourd'hui? Sinon, moi j'ai prévu des choses, hein, mais euh, normalement, je vais quand même regarder. ouais, sinon moi, j'ai prévu des trucs, donc j'ai regardé dans ce que j'ai. Hop, alors, Oui, j'ai des exercices pour lundi. ok, bah on peut faire ça. Je veux bien que tu me les envoies. Oui. Et moi j'aurai enfin, plein d'exercices si besoin, on pourra faire. Ok, alors, j'ai une photo. Il y a qu'un exercice? Oui. Ok. Donc, je vais regarder ça. Bah, tu peux relire le texte en attendant. Ok.
C'est bon, j'ai fini de lire. Ok. Alors, ce qu'on va faire, donc, vu que l'exercice, comment dire, parle des notions, des types de phrases, on va d'abord revoir les types de phrases. Est-ce que tu te souviens ce que c'est les types de phrases? Et si oui, lesquels? C'est interrogative, exclamative, ça. Ouais, enfin en partie, ouais. Donc on va mettre donc type de phrase. Donc là on a le but et là on a la ponctuation. Donc on a en premier la phrase déclarative. Donc ce serait quoi son but? Hmm. Après, si tu sais pas, t'as le droit de me le dire, hein. C'est pour déclarer quelque chose. C'est pour donner une information. Donc, et comment elle se forme? Je veux dire, quels sont les signes qu'on peut avoir pour reconnaître ce genre de phrase? Euh, Bah, un point. Oui, exactement. Donc, en exemple, on aurait il y avait des colonnes magnifiques. Hop. Ensuite, on a la phrase interrogative. Alors, quel est son but? On va poser une question. Ouais. Et la ponctuation, c'est quoi? Un point d'interrogation. Mhm. Et du coup, en exemple, on aurait est-ce un palais? Après, on a l'exclamative. Est-ce que tu sais à quoi elle sert? Enfin, quel est son but? Pour, je sais pas trop, pour crier ou Ouais, mais du coup, quand tu cries, enfin, pourquoi tu cries en général? bah, pour l'énervement. Pas que, tu peux aussi, oui, bah c'est ça, mais c'est quoi l'énervement? Une émotion. Ouais, donc ça permet d'exprimer des émotions. Hop. Donc, on va mettre que son but, c'est exprimer une émotion forte. Donc, c'est quoi sa ponctuation? C'est un point de non, d'exclamation. Ouais, c'est ça. Et donc là, on aurait en exemple, quelle beauté. Alors, ça peut être la colère, la tristesse ou l'étonnement, enfin, ça peut être plein d'émotions différentes. Et donc, la dernière, on a l'injonctive. Est-ce que Euh, non, je sais pas ce que c'est. ça sert à donner un ordre ou un conseil? Mhm. En général, on a soit un point, soit un point d'exclamation. Voilà.
Et donc, on peut avoir, regarde cette route ou ne crie pas. Voilà. Euh, donc, euh, là, on va juste travailler un peu avant de faire l'exercice sur le fait d'identifier une phrase simple qu'on va transformer. Donc, je change du diapo. On va mettre, donc pour identifier une phrase simple à former, on, euh, en fait, il faut que tu prennes une phrase descriptive, oui, une phrase descriptive, et que tu te poses les questions, puis-je exprimer mon étonnement en la transformant, ou puis-je m'adresser à quelqu'un dans la scène. Après, pour ajouter des phrases exclamatives, tu peux euh, ajouter quel, quel, plus nom avec un point d'exclamation, donc comme quelle merveille, ou mettre comme plus sujet, plus, je vais y arriver, plus verbe. Ou, oui, ça c'est bon. Et donc l'autre, pour ajouter des phrases interrogatives, euh, eh ben, il faut se poser des questions. Donc, est-ce réel? Comment est-ce possible? Donc ça, c'est des exemples de phrases interrogatives. Et voilà, donc est-ce que ça va? Tu t'as compris pour l'instant comment on peut modifier les phrases? Ouais. Parce que là, en fait, ce qu'on te demande de faire, c'est qu'il faut que tu réécrives cette description et que dedans, tu insères des phrases exclamatives ou interrogatives pour exprimer ton étonnement. Donc là, en fait, il faut que tu réécrives ce passage avec des phrases, ça peut être exclamative ou interrogative ou les deux, pour exprimer ton étonnement. Faut qu'en fait, quand on lise tes phrases, qu'on comprenne que tu es étonné. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que tu réécrives peut-être qu'on fasse une phrase par une phrase, tu vois, tu fais la première phrase, donc j'ai vu des salles incommensurables emplies de la musique éternelle de l'eau tintant dans les fontaines. Bah, celle-là, t'essaies de la transformer avec des phrases exclamatives et interrogatives pour montrer ton étonnement. Et tu peux rajouter des mots, hein, tu as le droit. Ok. Donc je te laisse faire celle-là en exemple et puis après on voit.
J'y arrive pas. Tu arrives pas? Non. Ok, bah c'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors, du coup, pour le premier, donc, on a j'ai vu des salles, donc la première fois c'est j'ai vu des salles incommensurables, emplies de la musique éternelle de l'eau tintant dans les fontaines. Eh bien, pour que ça fasse, pour qu'on voit l'étonnement, tu peux mettre pour la première, j'ai vu des salles incommensurables avec un point d'exclamation. Donc là, ça fait une phrase exclamative. Après, on a, euh, donc là, on peut rajouter quelle immensité. Ça fait une autre phrase exclamative. Et après, on pourrait, comme c'est écrit qu'elles sont emplies de musique éternelle et de l'eau tintant dans les fontaines, on peut mettre elles étaient remplies. En fait, il faut juste reprendre les éléments principaux du texte et en faire des phrases exclamatives. Et là, tu peux rajouter était-ce un rêve? Là, ça montre vraiment l'étonnement parce que c'est très beau. Et donc après, pour la phrase, il y a des colonnes blanches, safran et d'un rose d'aurore cannelé et contourné en forme de rêve. Qu'est-ce que tu pourrais essayer de changer pour que ça fasse qu'on lise l'étonnement et qu'on ait des phrases exclamatives et interrogatives? Mm. En fait, tu as le droit d'inventer un peu pour, enfin, de rajouter des mots pour paraître étonné, hein. Mm. En fait, je peux pas le faire entièrement à ta place, il faut aussi que tu arrives à le faire. En fait, faut que tu imagines que tu es dans un endroit très très beau et que tu es étonné par la beauté de l'endroit et faut que tu inventes un peu, tu vois. Après, il y a des clones sapins, l'aurore cannelée et contournée forme de rêve. Mhm. Qu'est-ce que tu veux mettre du coup là? Désolée, il y avait mon père qui rentrait dans la pièce. Euh, En forme de... le rêve. Euh, Pour le début, on peut mettre il y avait des colonnes blanches, safran
et d'un rose d'aurore. Et là, on peut rajouter un élément qui montrerait notre étonnement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là? Hmm, Imagine que c'est un lieu vraiment, vraiment beau. Qu'est-ce que tu pourrais dire? quel endroit magnifique. Mhm. Et là, on met un point d'exclamation pour montrer l'étonnement. Après, on a donc faut mettre on a cannelé et contourné en forme de rêve. Donc là, il faudrait qu'on transforme ça pour que ça soit aussi étonnant. Donc on peut mettre leur forme, on peut mettre leur forme cannelée et contournée. Et là, qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour être on ressent de l'étonnement? Bah là, en fait, tu peux mettre leur forme cannelée et contournée semblait irréelle, voire féerique. Tu vois? Ah oui. Après, on a Légolas. Elles jaillissent de sol multicolores pour rejoindre les pendentifs scintillants de la voûte. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Là, tu Euh, peux t'adresser au personnage.
Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux très bien l'interroger sur ce qu'il en pense, lui montrer que tu es étonné par ce paysage. Je sais pas, tu vois, il y a plein de trucs possibles. Hmm. Hmm. Trouve ça tu magique. Ouais, on peut mettre Legolas, ouais, aussi, et puis de là, merveilleux, par exemple. C'est aussi, ça veut aussi dire magique. Ensuite, on a bah, on parle des colonnes, elles jaillissent de sol multicolores pour rejoindre les pendentifs scintillants de la voûte, des ailes, des cordes, des rideaux suspendus, fin que des nuages gelés, des lances, des clochetons de palais suspendus. Là, qu'est-ce qu'on peut dire là? Parce que tu peux aussi continuer la description et ensuite ajouter des éléments exclamatifs pour exprimer ton étonnement, hein. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre ces colonnes jaillissaient de sol multicolore pour rejoindre les pendentifs scintillants de la voûte. Et là, tu vas rajouter quelque chose pour montrer ton étonnement. Hmm. Un point d'exclamation. De quoi? Un point d'exclamation. Bah non, là, si tu rajoutes un point d'exclamation, certes, ça fait une phrase enfin, exclamative, mais enfin, ça montre pas un étonnement. Il faut que tu rajoutes quelque chose en plus, une phrase. Hmm. Tu peux dire à quel point t'es étonné ou à quel point c'est beau, je sais pas. Alors, en fait, j'ai dit, enfin, sur les exemples avant, c'était un peu la même chose, du coup, pas.
Bah, c'est pas grave, faut juste que tu trouves des mots un peu différents. Oui. Bah là, tu pourrais mettre quelle splendeur, tu vois. Après, on a des ailes, des cordes, des rideaux suspendus, euh, fin que des nuages gelés, des lances, des clochetons, tout ça. Donc là, on va mettre des ailes, des rideaux suspendus, des clochetons de palais. On va mettre trois petits points. Et là, on va rajouter encore une phrase. Alors là, on va rajouter une phrase interrogative pour montrer à quel point on n'en revient pas du fait que le lieu existe. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quel palais féerique? Féerique, on l'a déjà utilisé, mais on peut mettre comment. En fait, tu peux poser des questions, tu vois. Comment un tel lieu peut-il exister? Donc ensuite, on va mettre touk, 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 des lacs immobiles. En fait, ça oscille entre la description, donc ce que tu vois, et ensuite ta réaction. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc là, on a fait une description, et là, on a mis aussi un point d'exclamation parce que on a aussi enfin, on a un étonnement. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter du coup pour fermer ce paragraphe, enfin, en phrase finale, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour montrer que c'est vraiment, enfin, qu'on est vraiment subjugué par ce paysage. Cet endroit est tellement incroyable. On va mettre ça et on va mettre quelle merveille incroyable. Voilà. Donc au moins, tu auras ça, on aura fini ton exercice. Est-ce que tu as des questions sur ça? Euh, non. Tu vois un peu comment il faudra faire si tu as encore un jour ce genre d'exercice? Oui. Ok. Parce que je voyais que tu n'arrivais vraiment pas à trouver les phrases, donc je voulais être sûre. En fait, il faut vraiment que tu utilises les éléments du texte et qu'ensuite tu ajoutes des réactions et des mots qui montrent bah, comme ce qu'on t'avait demandé. Attends, je regarde juste si on a bien tout fait. Tac. Et voilà, c'est ça. En variant l'équipe de phrases, donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Ok. On va regarder du coup ce qu'on fera pour la prochaine séance. En hypothétique, parce que ça se trouve, si tu as d'autres exercices, on fera les exercices. Mais du coup, oula, avec quelle notion tu penses avoir du mal? Hum, Bah, l'étiqueter.
Les dictées, t'as du mal? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Est-ce qu'il y a des notions, par exemple, certains temps de la conjugaison, certains mots de vocabulaire, je sais pas. Bah, les conjugaisons. Ok. Et t'as des temps en tête en particulier où on peut revoir tout? Euh, Bah, en fait, je suis en train de regarder en fonction de mes notes du premier, du deuxième et du troisième trimestre. Ok. Les rédactions. Ok. Bon, après, c'est de l'oral, mais hum, Après, on peut aussi faire des séances où tu t'exprimes un peu à l'oral aussi s'il y a besoin, hein. oui. Mais c'est quand je passe au tableau. Ah ouais, ouais, donc ça, bon, Ouais. on verra. Bon, je le mets entre parenthèses. Ok. Moi, je coupe le diapo. Et puis, si t'as pas de questions, bah, on va pouvoir s'arrêter là, hein. Ok. Bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine fois, la prochaine séance. Ok. Merci. Bonne soirée. Au revoir.